On parle de foot avec le Mans FC et notre invité qui vient de créer un nouveau club de supporters. Bonsoir Jean-Marc Lafay. Bonsoir. Vous êtes membre du MEDEF, président de l'école d'ingénieurs du Mans, l'ISMANS, et fondateur du club de supporters, les Sans Cravates, SANS, je précise. Oui. D'abord, d'où vient cette passion du football ? Bon, écoutez, je ne suis pas footballeur moi-même, mais comme beaucoup de Français, je regarde le foot depuis tout petit, je trouve ça passionnant. Il y a une dimension sportive avec des valeurs, des vraies valeurs. Un terrain, le cadre, des règles à respecter, une autorité, l'arbitre. Et ce sont des valeurs qui résonnent tellement dans notre société actuelle que je trouve que c'est un sport magnifique, un sport populaire avec un grand P. Et je pense qu'il intéresse le plus grand nombre et je fais partie de cela. Vous avez suivi le Mans FC à ses heures de gloire, par exemple ? Oh, j'ai suivi le Mans FC depuis un certain temps. Je l'ai vu monter sous la présidence de M. Peramayou et puis après avoir une existence plus ou moins chaotique. Mais ce n'est pas tant son passé qui m'intéresse, c'est plutôt l'accompagner vers son avenir. Alors on va en parler. D'abord, le nom, les Sans Cravates. Pourquoi ? Oui. Oh, c'est un petit clin d'œil. Il existe un club des Sans Cravates, CENT, un club d'une centaine de personnes qui à l'origine voulaient être des entrepreneurs apportant leur soutien au club. Sincèrement, Sans Cravate, SANS, il faut le prendre simplement comme un petit clin d'œil, avec une vérité derrière. C'est pas un club fermé. On ne se contentera pas de 200 participants, enfin de 100 adhérents, mais beaucoup plus si tant est qu'ils souhaitent nous rejoindre. Et puis, ça symbolise aussi la décontraction, le côté familial. L'objectif, c'est vraiment de réunir le plus grand nombre aux côtés et autour du club pour l'accompagner dans un avenir meilleur. Vous vous adressez toujours aux entrepreneurs ? On s'adresse à tous les passionnés de foot, je veux dire, sans exclusive. On évite justement de se fermer. Je dirais que la seule chose qu'on évitera, c'est un petit peu certains aspects extrêmes que peuvent parfois prendre. On le voyait il y a quelques années autour des stades anglais, de supporters un petit peu extrêmes. Notre volonté, c'est vraiment de réunir les amoureux du foot. Comment vous allez les recruter, ces amoureux d'ailleurs ? En leur donnant envie de venir nous rejoindre, en communiquant. Vous avez des réseaux, par exemple ? On va utiliser les réseaux habituels, Facebook, Twitter. On va essayer de véhiculer de l'information sur un site internet à créer. C'est pas pour tout de suite. L'association est née hier. Donc, est-ce que ça fait pas un peu beaucoup ? On en est déjà à 4 clubs de supporters. Vous êtes le 4e. Je crois qu'on n'est jamais assez nombreux pour supporter un club de cœur. Donc, le Mans FC est en CFA2. Ça reste un niveau... Oui, mais je pense qu'il n'a pas vocation à rester à ce niveau-là. Donc l'objectif, encore une fois, c'est de démontrer aux Sartois qui sont nombreux, qui aiment ce club, de leur dire, écoutez, oui, le club aujourd'hui il est là, mais demain il sera plus haut. Fédérons-nous, essayons de lui montrer à ce club et à ses joueurs qu'on est autour d'eux, qu'on en a envie. On a quand même la chance sur le sobre d'avoir un écrin de sport de haut niveau qui est le MM Arena. Je pense que tout le monde le sait, tout le monde a envie de voir jouer les joueurs dans cet écrin. Eh bien, il faut simplement faire la démonstration, il faut y aller, il faut les supporter, ces joueurs. Alors, on l'a compris, pour vous, le Mans FC peut grimper dans les divisions supérieures. Oui. Vous allez les aider d'une façon ou d'une autre financièrement? Écoutez, dans un premier temps, on va déjà apporter du bénévolat, on va essayer de générer de l'activité, des actions autour de ce club pour donner envie aux gens d'adhérer. Et si tant est que nous soyons capables de réunir des fonds au travers d'actions, bien sûr, ces fonds-là n'ont pas vocation, c'est une association, elle n'a pas vocation à faire des bénéfices. Donc si on dégageait de la recette, cette recette serait reversée au club pour en faire, ma foi, ce qu'il souhaitera bon. C'est-à-dire que l'objectif de l'association, c'est pas d'interférer dans les choix de gestion du club. Loin vous faites s'en faut. Référence à d'autres clubs de supporters qui souhaitent pas le changement de nom? Non, pas du tout. Mais vous savez ce que c'est que la au MUC? Non, mais pas du tout. Mais c'est surtout la passion des supporters qui souvent les conduisent à dire tiens, j'aurais mis plutôt telle personne à telle place. Il aurait fallu recruter Pierre plutôt que Paul. Je pense que c'est pas vraiment ça le combat aujourd'hui. C'est simplement de montrer au club à quel point on a envie de les voir jouer au meilleur niveau dans un écrin tel qu'est le MM Arena. Et le message est finalement très simple et très candide quelque part, mais je crois qu'il correspond à un grand nombre de gens en Sarthe qui souhaitent supporter le club de façon simple parce qu'ils sont adhérents dans un club de foot, que ce soit dans le sud ou dans le nord de la Sarthe. Et la plus belle équipe
qui puisse devenir résidente au MM Arena, ça reste encore le Mans FC. L'objectif, si on arrive à fédérer tout le monde autour de ce club, ce sera un pari réussi. Eh ben merci Jean-Marc Lafay d'être Avec venu plaisir. sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le fondateur et président du nouveau club de supporters du Mans, le club des 100 cravates, 100 cravates SANS.